Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je te salue. Aujourd'hui, j'ai souhaité te partager à propos d'un sujet qui sera à la fois une transmission et un partage. Donc je t'invite à ressentir aussi ce que je vais te partager parce que tu vas pouvoir le vivre aussi à l'intérieur. Il s'agit du fait de se rencontrer dans cet espace sacré. Et se rencontrer, c'est directement lié avec le sujet de la porte du cœur que j'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente, donc cela peut être vu aussi comme une continuité. Alors, vous savez, peut-être il y a dans la tradition zen, il y a une voie dans la tradition zen qui considère que ce que nous sommes et ce que nous pouvons à la fois réaliser et accomplir, c'est le fait d'être le trait d'union entre le ciel et la terre. Alors, en ce sens, cela évidemment évoque un principe du milieu, du juste milieu, car on n'est ni trop bas. Mais qui sommes-nous alors? C'est quoi ce trait d'union? Nous sommes cette union en réalité, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes cette rencontre. Nous ne sommes pas l'un ou l'autre, nous sommes cette rencontre. Et cette rencontre, par nature, c'est ce milieu, cette union, c'est ici, c'est au niveau du cœur. Donc ça veut dire que la vérité de ce que nous sommes se situe dans ce que nous pouvons sentir, ressentir au fond de notre cœur. Et donc, il y a une notion de profondeur. Quand vous descendez au fond de votre cœur, c'est-à-dire quand vous portez votre conscience vers le centre du centre énergétique de votre cœur, donc on ne parle pas du centre énergétique comme le chakra du cœur, mais on parle d'un espace qui existe derrière ce chakra-là. Le chakra est d'une couleur spécifique, cet espace est blanc et à la fois noir d'ailleurs, il est à la fois absent et présent, il est absolu, c'est une porte sur l'absolu. Donc derrière toutes les couleurs se trouve la source de toutes ces couleurs et vous êtes cette source. C'est en cet endroit qu'existe cet espace sacré. C'est en cet endroit que vous pourrez vous rencontrer. C'est en cet endroit que vous pourrez vous connaître et vous accomplir, vous réaliser. Et en cet endroit se trouve naturellement le juste équilibre, le juste milieu, là où se rencontrent le ciel et la terre. Il arrive que quand on vit une difficulté, par exemple on est pris dans les émotions, dans des schémas psychologiques, des boucles d'anxiété, de stress, de déprime, de colère, différentes boucles dans lesquelles on peut s'enfermer, eh bien, une solution qui est souhaitable, c'est de sortir de cette fréquence de la pensée, du schéma psychologique, en s'élevant dans une fréquence supérieure qui est de l'ordre d'une fréquence, on va dire, de l'unité. Donc, sortir de cet espace nous permet de nous détacher et d'être quelque part spectateur, nous permet en tout cas d'être spectateur, de prendre un recul pour observer ce qui émerge au sein de cet espace en tant que spectateur, qui sont ces schémas, mais auxquels on ne va plus être identifié, on ne va plus être pris parce qu'on est dans une autre fréquence qui nous permet de ne plus être pris par cela. Donc cette élévation est souhaitable, mais ce n'est pas une finalité. Car vous voyez, là, on est plus dans le ciel. On n'est pas dans l'union entre le ciel et la terre. On s'est élevé vers le ciel. Alors si on reste trop coincé dans nos schémas, dans notre stress, dans notre anxiété, on ne peut pas trouver de solution si on a le nez dans le guidon. C'est pas possible. Donc là, on est trop dans la terre, on est trop sans recul. Donc il est nécessaire de trouver un juste milieu. Et ce juste milieu, s'élever peut s'aider à voir et à prendre du recul, mais à ce moment-là, à partir de ce recul, on peut percer le plafond, parce qu'il n'y en a pas en réalité, et se libérer de cette idée d'aller quelque part en haut, d'être trop haut, d'être trop bas, et de trouver ce centre qui finalement, on va ressentir cela au fond de notre cœur, mais en réalité, qu'est-ce qu'on ressent au fond de notre cœur? C'est que cela est partout, c'est que nous sommes toujours à la maison, ici et maintenant. Donc,
ressentez cela. C'est un espace qui est chaud, c'est un espace de silence, c'est un espace doux, c'est un espace qui est clos délicatement lorsque vous lui portez de l'attention. Cela peut s'ouvrir. Vous voyez, autour, il y a des alvéoles de ce grand centre derrière le centre énergétique du cœur. C'est un espace sacré du cœur. Et en cet endroit, nous sommes, comme je viens de le dire, dans le sacré, non pas dans le sens religieux du terme, bien sûr, dans le sens, chacun y mettra ses mots, bien sûr. Je mets les mots qui sont vivants, là, dans l'instant, dans le sens divin, dans le sens plus que lumineux, pas dans le sens duel, pas dans le sens lumière qui s'oppose à l'ombre, dans au-delà, mais pas un au-delà très haut, un au-delà profond, juste ici et maintenant, profondément soi. On se sent profondément soi dans cet espace chaud, à la maison, en paix. Et dans cet espace, le mouvement de la vie, car cet espace est vie, cet espace est amour, l'amour est la vie est l'amour, l'unité. Et dans cet espace, eh bien, le vivant naturellement connaît l'équilibre. Il s'exprime en tant qu'équilibre, il s'exprime en tant qu'harmonie. Donc il n'est pas nécessaire de chercher cet équilibre entre le haut et le bas. Plus on exerce une volonté personnelle, d'où part la volonté personnelle? D'une pensée, d'une identité qui est ce que l'on pense être de soi, une image que l'on a de nous-mêmes, chargée d'un ensemble d'émotions, un système de croyances. Et c'est tout ça qui va exercer la volonté personnelle, et c'est à partir de ce socle qui est totalement subjectif que nous allons essayer de trouver un équilibre. Mais vu qu'il n'y a rien de stable, vu que c'est subjectif, on ne peut pas trouver cet équilibre au travers de cette volonté personnelle. Et cela ne nous est pas demandé. Il s'agit simplement de se rencontrer pour laisser cette harmonie se révéler dans les différents aspects de notre être, au niveau de notre âme, au niveau de notre esprit, notre conscience. Enfin, ça va révéler notre esprit qui est naturellement, évidemment, unité, dans toutes nos cellules jusque dans notre corps. Et donc, cette porte est une porte qui permet de toucher le ciel, mais qui permet de toucher la terre, c'est-à-dire de s'incarner. Car c'est une porte qui permet de faire descendre l'amour jusque dans notre personne, de sentir cet amour, de se sentir aimé, de se sentir estimé, de guérir, c'est-à-dire de pouvoir pardonner l'autre, mais surtout de pouvoir pardonner ce qui nous empêche de pardonner l'autre. Et il y a une réciprocité, bien sûr, mais là où on a une action, c'est à partir de soi. Et alors, ce qui nous entoure peut changer, parce que notre perspective vis-à-vis de ce qui nous entoure peut changer, car nous pouvons être libérés et plus dépendants des circonstances extérieures. Et cette libération, elle se trouve au travers de cet espace intérieur, au travers du fait de se rencontrer. C'est un espace de calme, et à partir de là, il y a un juste équilibre, qui est, je vous ai dit qu'on pouvait s'éloigner, s'élever, pour ne pas ressentir un schéma d'anxiété, un schéma de stress. Mais s'il y a un déséquilibre et qu'on reste quelque part perché, ce n'est pas bon non plus parce que ce stress signifie quelque chose. Il y a un blocage, il y a une mémoire, il y a quelque chose qui n'est pas reconnu, accepté, aimé. D'autre part, si on essaye seulement sur un plan psychologique de régler cette mémoire, mais sans recul, on va être pris par cette anxiété, on va juste faire tourner la boucle, il n'y a pas de solution dans une boucle psychologique. Pour trouver une solution, il faut pouvoir prendre du recul. Donc l'élévation a un sens, mais embrasser cette difficulté est aussi nécessaire. Et donc il y a un juste milieu, vous voyez, entre se détacher et embrasser. Et c'est un équilibre subtil que l'on ne peut pas prendre en charge, mais qui se fait tout seul, à partir du cœur.
Et en rencontrant cet espace, on peut descendre profondément jusque dans le corps, pleinement soi, en embrassant ce que nous sommes, dans tout ce que l'on peut vivre, dans nos émotions, dans nos pensées, dans tous les aspects qui font toute la beauté de notre humanité, pleinement en accord vis-à-vis de ce que nous sommes, jusque dans l'être humain incarné. Et cette porte qui fait descendre ce que nous sommes vraiment, lumineux, impersonnel, divin, uni, jusque dans l'humain, dans son expérience duelle, c'est cet espace sacré. Derrière le chakra du cœur, au centre du centre, il y a un espace vide, très ouvert, vaste, qui vous permet et qui permet à l'âme d'être nourrie pleinement et de s'abreuver, d'étancher sa soif, d'ouvrir pleinement votre cœur et de réaliser ce vivant ici et maintenant, dans l'ordinaire de son quotidien. Je vous invite à ressentir cela quelques instants. Quand vous rencontrez cet espace, le corps se détend. Et si vous écoutez votre corps, vous pouvez voir qu'il est sensible à cela, il est sensible à l'amour, et ça détend notre corps, ça libère des tensions. Et le simple fait d'être en réception de ce que vous ressentez, ne fût-ce qu'un subtil signal qui vous permet, une sensation par exemple, une détente qui vous permet de constater qu'il y a quelque chose qui se passe, seul fait de le conscientiser vous permet d'être en réception et de laisser faire davantage ce qui s'ouvre à l'intérieur. C'est subtil au début, c'est un murmure subtil, c'est un souffle léger, mais c'est là, ça vous accompagne toujours, et plus vous cultivez ça, plus vous gagnez, plus qu'en confiance, vous gagnez en foi. Profondément, vous sentez cela juste. Ce n'est pas une croyance, c'est une sensation d'évidence. Et que cela vous accompagne et vous permet de trouver le juste milieu, la juste réponse dans le quotidien, le comportement approprié, vous permet de donner sans retenue, sans peur, vous permet d'être bien, même si parfois les circonstances sont difficiles, car vous avez un espace qui, lui, est toujours là. Et progressivement, il peut prendre de plus en plus de place. Et de plus en plus, vous vous êtes rencontrés, vous acceptez ce que vous savez déjà de qui vous êtes. Dites-moi si ça vous parle, si vous ressentez cela, si ça résonne en vous, si vous voulez d'autres transmissions dans d'autres vidéos, plus longues, guidées ou autres. Je serais heureux de voir vos commentaires et merci beaucoup pour votre présence. À bientôt.